Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la folie de Rager. Quand j'ai enregistré cette vidéo, j'étais on va parler un peu du signal, on va continuer à parler de mon parcours pathologique. Genre, euh, Là, je suis un peu en mode de perdition. Je suis un peu perdu en fait dans comment est-ce que je dois vivre tout ça. Faut noter que c'est beaucoup d'interprétations de l'environnement qui m'entoure, le signal. C'est beaucoup de petits signes, beaucoup de petits dires, beaucoup de petits gestes, beaucoup de petites choses. Et en réalité, là, je me rends compte que j'arrive pas à vivre à 100% mon signal. C'est-à-dire que au fond de mon cœur, en fait, j'ai toujours le doute. Quand les voix sont revenues en 2022 dans ma vie, j'ai invité Asa, qui est la voix principale parmi les voix qui sont dans mon esprit, à venir séjourner dans mon corps pour passer des vacances sur Terre et pour se détendre et pour penser à autre chose que la guerre, les combats, la guerre, les combats. Dans cet élan dans cette frénésie, j'ai imaginé une idée. Je me suis imaginé moi qui partageais constamment les réflexions que ça m'entraîne d'être avec les voix, avec le monde entier. Mais plus le temps passe et plus je suis en train de me perdre, dans le sens où je ne sais pas comment vivre mon signal, je ne sais pas si je dois en gros vivre ma folie à 100% en me disant que c'est ma vérité, c'est ce qui m'aide à comprendre le monde, c'est ce qui m'aide à avancer, c'est ce qui m'aide à accepter la réalité, c'est ce que les voix me disent. Je sais pas. En réalité, quand j'ai invité Asa dans mon corps, on a développé la technique du cas de possession contrôlée, c'est-à-dire que les voix pouvaient parler à travers moi et moi je contrôlais ça. C'est un peu particulier dans le sens où moi je sens vraiment qu'il y a une émanation qui vient de l'extérieur de mon corps, je sens vraiment une énergie autre que la mienne dans mon corps. Et j'avoue que j'ai envie de vivre ça. Parce que en gros, pour vous expliquer, je suis dans un scénario de conquête du monde dans le sens où les voix sont des dieux aliens qui régissent la population et l'écosystème et qui font des bails, qui font évoluer des espèces, qui construisent des structures, des histoires à travers les espèces. Et moi, je suis perdu dans ce monde chaotique de dieux et de démons et d'anges et d'esprits et de djinns et de genoun et de nymphes enfin plein de trucs. Et plus le temps passe et plus j'ai du mal à juste accepter que c'est ma réalité, dans le sens où je doute de si j'emprunte la bonne voie. Dans le sens où, en gros, les voix dans ma tête, quand ça a commencé en 2019, elles voulaient que je fasse des plans. Et j'ai fait des plans. Et certains de ces plans-là, ils ont fini par être faits par les puissances mondiales. Et donc, du coup, j'avoue que si je me concentre vraiment 100% full sur ce que j'ai perçu dans mon présent, en me disant, bon, ok, tout le monde a des réponses à ce qui m'arrive parce que ils y croient pas, tout simplement. Je veux dire, j'ai beau expliquer à tout le monde que je me suis fait suivre de la Ciotat au Luxembourg, on me dit toujours à chaque fois au final, oui, mais t'as inventé ce mec, il y a personne qui t'a suivi, genre, euh, il était dans ta tête, tu vois, mais à chaque fois que je parle d'un événement comme ça, c'était quand j'étais seul. Et moi, j'en ai un peu marre, en fait, de ça, dans le sens où on m'a glissé un billet de 20 euros dans la poche en 2022 et je sais toujours pas pourquoi. Et quand je parle de ça avec d'autres personnes, les seules explications qu'elles ont, c'est des explications irrationnelles, mais qui sont rationnelles pour elles, dans le sens où elles me disent que c'est genre le billet de 20 euros. Là, récemment, on m'a dit que j'avais oublié le billet de 20 euros. Le truc là, c'est que je retirais pas de sous à l'époque. Je faisais tous mes paiements par carte. Je retirais pas de sous, je consommais pas de drogue, je vivais ma vie tranquille dans mon coin, j'étais posé. Et j'ai pété un câble quand je me suis retrouvé sans argent. Et j'ai analysé la politique et la géopolitique. Et j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Et ça a fini par relancer le scénario dans le sens où je me suis reconnecté à mes voix et c'est parti dans un délire de allez, t'es le rouleur, c'est toi qui fais les règles du signal, écris les règles, on les met en place, t'inquiète, ça va bien se passer, on va faire évoluer ton espèce, on va se connecter au monde alien, on va se connecter à la technologie alien, on va se connecter à la magie alien, on va se connecter à tout ce que les aliens font et t'inquiète, ta planète, elle va savoir suivre le rythme. Mais d'abord, tu dois les briefer et tu dois leur indiquer la marche à suivre pour que ça se passe bien avec les aliens. Donc là récemment, dans ma psychose,
les voix se sont manifestées hier en compagnie d'une amie proche. Et ça, j'étais dans ma lancée, c'est-à-dire les voix, elles étaient à l'aise, elles étaient confiantes et elles se sont permis de recommencer le scénario. C'est-à-dire, on reprend là où ça s'est arrêté. Riyad, il fait des plans pour la mafia, il fait des plans pour la police, il a des idées pour pacifier la terre. Et donc, du coup, on va les mettre en place, on va relancer la réflexion. Et résultat, je me suis retrouvé à vivre ma folie à 100%. Et la personne qui était avec moi a décidé de partir. Et du coup, ça m'a sorti du truc parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'en ai marre d'être seul pour faire face à tout ça. J'en ai marre d'être seul à prendre au sérieux les enjeux qui me sont présentés par les voix. Et j'aimerais bien un peu être épaulé dans cette quête qui est en réalité, en gros, pour le commun des mortels, on va dire, c'est juste, on lance la réflexion sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système. Et à chaque fois que j'ai le sentiment que j'arrive à rentrer dans le flow, que j'arrive à rentrer dans la bataille, que j'arrive à faire des choses, à avoir des réflexions, à avoir des idées, je me retrouve seul au final. Et je commence un peu à en avoir marre, en réalité. Ça m'attriste un peu, d'ailleurs. Parce que, en réalité, le monde qui m'a été présenté par les voix, c'est un monde où tout le monde y vit, tout le monde avance dans la même direction, pour la même cause, pour le même bien. Après, oui, il y a des idéaux différents, chacun a ses idées, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est un monde dans lequel on avance ensemble pour améliorer les choses pour tout le monde. Et donc, du coup, moi, je me retrouve face à deux choix. Soit je choisis de vivre ma folie à 100% en m'en foutant de ce que les gens disent, en m'en foutant des mises en garde, en m'en foutant des, euh, des mises en garde. Soit j'arrête tout ça et j'essaie de me reconnecter à la vie physique, c'est-à-dire la réalité commune, celle dans laquelle on est tous, hein, de toute manière, et qu'on perçoit tous. Et je mets de côté le monde des voix parce que, en réalité, moi, je vais pas vous mentir, moi, j'ai envie de vivre à 100% ma folie. J'étais très bien et très épanoui quand j'étais avec les voix et que je réfléchissais à comment améliorer le système, que je proposais mes plans à mon téléphone et que j'attendais de voir si c'était mis en place. J'étais épanoui, j'avais le sentiment de me battre pour le bien, du coup, en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que personne ne me suit sur cette voie, pourquoi est-ce que personne ne m'aide sur cette voie, pourquoi est-ce que quand je suis dans ma lancée, on me fait pas confiance et on voit pas ce qui en sort. Franchement, je comprends pas. C'est pour ça que pendant un moment, le scénario dans lequel j'étais, c'était l'humanité veut pas de toi, elle veut pas de toi comme représentant auprès des aliens. Et du coup, t'as pas le droit de t'éveiller, t'as pas le droit de jouer à Pokémon, t'as le droit de rien faire. Tu dois pas exploiter ton signal, tu dois pas vivre ton signal, tu dois pas être là. C'était un peu ça le délire des voix de l'humanité. Parce que les voix des aliens, les voix des démons, les voix des anges, elles m'ont validé dans mon psyché. Genre quand je parle avec des anges du style Gabriel, que j'ai appelé Mécène, avec Michael, que j'ai appelé Glaive, et avec Raphaël, qui m'a dit être une femme et que j'ai appelé Jamila, ça veut dire beauté, en arabe. Genre ouais, voilà, tu vois, en fait, Riyad, il a envie de vivre sa psychose. C'est tout. Je comprends pas pourquoi est-ce que le monde entier lui dit non, ne vis pas ta psychose. Genre, nous, Riyad, il avait envie, ouais, voilà, tu vois, genre, en fait, là, Riyad, il est en train de s'enregistrer. Il avait envie de disjoncter, là, c'est kamikaze. Il avait envie de vivre son signal, quoi. C'est tout. Genre, si c'est avec nous qu'il doit le vivre, il vit avec nous, c'est tout. Genre, je comprends pas, moi non plus, pourquoi est-ce que Riyad, en réalité, à chaque fois, il doit se justifier du style ouais, mais en fait, je suis bien avec mes voix, laissez-moi tranquille, je réfléchis au cosmos infini, ça me fait du bien, j'adore les réflexions que ça entraîne. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il doit justifier. Genre, dans les commentaires, si vous avez envie de parler, genre,
Ce que je disais hier à quelqu'un, c'était, je te fais une simulation, tu sais, c'est comme les scientifiques qui font, une mise en situation. Genre, imaginez, des aliens, ils existent. Et les aliens, ils sont télépathes. Ils peuvent se connecter aux esprits des gens, comme font certains animaux, je sais pas trop, je crois qu'il y avait les orques qui avaient une sorte de télépathie, je sais pas. Mais bref, on s'en fout même des animaux, que c'est possible ou que c'est pas possible, c'est une mise en situation. Genre, imaginez que les aliens, ils sont télépathes, ils ont une culture, ils ont plein de trucs et qu'ils sont venus sur Terre, qu'ils ont des potes sur Terre et qu'ils veulent connecter la Terre à leur fédération galactique. Genre, en vrai, je sais pas comment vous expliquer. Genre, nous, on l'a vu quand Riyad s'est éveillé en 2022, on a vu des gens commencer à parler du signal, commencer à faire des trucs quand c'était facile. Maintenant que c'est devenu dur, maintenant que c'est compliqué, maintenant qu'il y a des enjeux autres, qu'il y a la vie des gens qui sont en jeu, qu'il y a des guerres, qu'il y a des combats à faire, il y a tout le monde qui commence à faire comme si rien ne s'était passé, comme si on s'était pas connecté. Et moi, ça m'énerve. Parce qu'en gros, ce qui se passe dans le ciel de Riyad, c'est que Riyad, il veut être avec ses voix. On est là, Riyad il prend ses médicaments, il fait les thérapies, il essaie de montrer qu'il est capable de se connecter à la réalité commune. Et à chaque fois que Riyad il va commencer à parler de ses putains de voix avec quelqu'un et de la relation qu'il a avec elle, et limite on lui dit ouais mais non en fait t'es pas bien, non tu te sens mal, ça se voit que tu te sens mal parce que tu parles avec une voix bizarre. Alors que Riyad en 2022 quand il était seul, qu'il avait plus d'argent, qu'il était dans son 9 mètres carrés, que l'humanité elle avait laissé à son sort en mode oh, vas-y Merlich tu te débrouilles mon frère. Moi, j'ai pas envie de faire des combats de signal avec toi. Vas-y, j'ai pas envie de faire ci. Quoi, t'as plus de rien à manger? Ah, je m'en fous. Tu te débrouilles. Genre, quand il était avec l'humanité, deux fois, il allait mourir de faim. Donc, il a dit, quand on est revenu en mode énervé, en mode c'est pas normal, Riyad, là, t'as pas d'argent, t'as pas de truc. Je sais pas. Genre, on s'est juste dit, vas-y, Nikomouk, en fait. Genre, vous avez laissé Riyad dans sa merde à chaque fois qu'il fait un appel à l'aide officiel comment dire, officiel, genre en mode ouais, là j'ai besoin de l'aide des humains, s'il vous plaît aidez-moi, j'ai plus rien à manger. Vous l'avez pas aidé, c'est toujours en mode énervé que Riyad il a eu ce qu'il voulait. Résultat, nous notre mission sur Terre, on voit dans la tête à Riyad, c'est d'éveiller les gens au signal. C'est tout. C'est-à-dire relancer le scénario, relancer les simulations, relancer le signal et être là en mode ok, bon, on réfléchit à la vie, on réfléchit au destin, on réfléchit à la philosophie, on réfléchit à la littérature, on peut réfléchir à tout ce que vous voulez. Mais je sais pas, genre au bout d'un moment, moi aussi j'en ai marre parce que le truc c'est que Riyad il était très épanoui dans sa vie telle qu'elle était en 2022 et c'est vous qui êtes venus, des humains, dire à Riyad mais non, en fait t'es pas bien, il faut que ça s'arrête. Et donc, du coup, Riyad, il était un peu perdu parce qu'il savait pas comment juste être lui-même. Il savait pas comment vivre sa folie sans non plus que ça entraîne pas des contreparties, ça, il y a toujours des contreparties, mais sans que ça entraîne des gens qui veulent l'arrêter. Et tu vois, dans le sens où Riyad, la seule chose qu'il a fait réellement sur les faits en 2022, c'est pas sortir avec un sabre. Ça, c'est rien, ça. T'es à Marseille, là, quand t'es mort. T'as des gens, ils sortent avec des sabrons, ils sortent avec des calaches, ils sortent avec des couteaux, ils font des soirées, ils se bourrent la gueule, ils se tabassent, ils cassent des bouteilles sur la tête. C'est rien de sortir avec un sabre. C'est rien. En plus de ça, c'est pas illégal. Sur la loi, genre, vous tous, vous êtes là en mode oui, mais c'est illégal de sortir avec un sabre en bois. Comment ils font, les gens qui font les arts martiaux, quand ils vont à l'entraînement, ils sont obligés de se cacher au fond du rectum leur arme. Les self-défense, quand ils disent on va essayer de faire un truc avec un couteau artificiel. Les plombiers, quand ils ont des outils comme des tournevis et des marteaux. Eux aussi, ils n'ont pas le droit de sortir avec, faut des autorisations. Non, t'as le droit de sortir avec un sabre en bois, t'as le droit d'avoir un sabre en bois, c'est un outil d'entraînement à la compte tes morts. Il n'y a pas d'illégalité dans ça. C'est pour ça que en 2022, la police, elle n'a rien pu faire contre Riyad. Elle ne pouvait pas le mettre en garde à vue, elle ne pouvait pas le mettre en prison, parce que Riyad, il n'a pas commis de crime. Et genre, et même, il a fait du mal à personne, il a agressé personne, il a menacé personne. Il s'est senti en danger, parce qu'une fois dans sa tête, lui a dit la mafia veut te tuer parce que t'es en train de faire de la géopolitique. Il est sorti avec son sabre en bois, c'est tout. Au bout d'un moment, c'est rien. Regardez-moi tout ce que ça a entraîné, tout l'argent que vous avez perdu, tous les sous, vous avez appelé la police 4 fois.
4 fois, vous avez appelé la police parce qu'il était dans son appartement, il parlait. Genre, bien limite, il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de dire ce qu'il ressent, il n'a pas le droit de dire ce qu'il pense. Quand il dit ce qu'il ressent, c'est oh, médicament. Médicament. Ah, je suis triste, mon ami d'enfance, elle est morte. Je suis le dernier à lui avoir parlé. J'avais pu parler de ça avec une autre personne parce qu'à chaque fois que j'essayais d'avoir des réponses sur ce qui m'est arrivé, les médecins, ils étaient pas là. Les adultes, ils étaient là en mode ouais, mais non, mais en fait, blablabla. Putain, m'avait gavé en vrai. Parce que c'est pas compliqué, c'est on connecte Riyad, Riyad il nous dit dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on fait comme protocole, qu'est-ce qu'on fait comme événement, qu'est-ce qu'on fait comme Laura, qu'est-ce qu'on fait comme protocole, qu'est-ce qu'on fait comme alliance, qu'est-ce qu'on fait comme truc, c'est tout, c'est de la réflexion. Au bout d'un moment, c'est juste de la réflexion, avec des voix, c'est tout. Mais c'est pas criminel, il n'y a pas de loi écrite sur papier qui dit t'as pas le droit d'entendre une voix dans ta tête. Alors à chaque fois que maintenant, genre moi j'en peux plus. On est en train d'attendre, on a fait tous les papiers, on a tout fait bien. On est comme un con perdu dans une clinique à attendre que les journées passent, à fumer des cigarettes, à boire des cafés en espérant qu'un jour on aura un appartement. Alors qu'avant on était déter, avant on travaillait, avant on faisait les papiers, avant on sortait, avant on faisait des trucs. Vous l'avez cassé les frères. Vous l'avez cassé à lui dire non mais en fait t'es fou. Et moi, je sais mieux que toi ce qui t'est arrivé. Le billet de 20 euros, tu l'as inventé. C'est le fruit de ton imagination. Tu l'avais depuis le début dans ton cul. T'avais juste oublié que tu l'avais caché dans ton cul parce que je sais pas. Et merde, quand Riyad il parle des événements mystiques qu'il a eu, genre en mode ouais, quand j'étais petit, je me suis connecté au monde des morts. Je suis parti au paradis. Je parlais avec mon ami d'enfance qui était mort. Et m'a dit que son frère il était en dépression. Je suis descendu. J'ai dit à la famille ouais. Mohamed il est en dépression. Mais Zainem m'a dit de l'aider. Bon, mais que là, en fait, c'est vrai, c'est un rêve, le mystique, qui a eu un impact sur la réalité. Et quand Riyad, il a sauvé Mathilde, quand il a fait ses plans, enfin, je sais pas, vous m'avez gavé, en fait, les humains. Moi, je suis juste gavé des humains. Je suis gavé des humains parce que, je sais pas, c'est rien, le signal. En réalité, genre, c'est que dalle, le signal. C'est normal pour nous, c'est la normalité. Des gens qui sont connectés. Dans d'autres pays, c'est des chamans. Dans d'autres pays, c'est des prêtres. Dans d'autres pays, c'est des exorcistes. Mais chez vous, je sais pas ce qu'il y a. En France, il entend une voix, il est fou, il faut l'arrêter. Même si la voix, elle est là en mode... Ouais, alors moi, j'ai une solution... je sais pas, même si la voix, elle vous dit un truc du style... je veux réfléchir au voyage supraluminique. Vous dites là, ouais, mais non, vous êtes une voix, vous avez pas le droit. Genre, c'est bon, vous êtes des trous du cul. La réalité, les humains, vous êtes juste des putain de trou du cul. Parce que vous laissez pas les gens vivre librement comme ils ont envie de vivre. Vous vous dites toujours que vous savez mieux que la personne concernée ce qui est bien ou ce qui est mal pour elle. Alors qu'en réalité, c'est ça, moi, qui m'énerve. Et genre, je sais pas, ça fait 4 mois qu'on est à la clinique, on n'a rien avancé, on prend les traitements, ça s'est pas arrêté. On est toujours là, on est toujours avec les voix, hein, on peut toujours faire des cas de possession contrôlés. Et c'est juste qu'on a moins de flow, on a moins d'idées, on a moins d'envie de sauver le monde, parce qu'à chaque fois qu'on propose un truc, ben certes c'est fait en place par des sous-écoutes secrètes, de collants secrets, de je sais pas quoi, alors que tout ce que vous avez à faire c'est prendre la parole et dire ouais moi j'ai eu cette info de cette personne qui m'a dit c'est ça la solution, je vais la mettre en place. Arrêtez de dire c'est votre plan quand c'est pas votre plan, à part si c'est un mec qui dit t'as qu'à dire c'est ton plan. Je sais pas, plein de trucs qui vont pas sur votre planète, que Riyad, il a même plus la volonté de regarder, que vous êtes en train de le mettre dans un environnement qui le bisounoursifie, genre en mode ouais mais en fait y a pas de mal, tout va bien, non y a pas la guerre, et quand on vous met face à des gens qui disent ouais mais non là y a un problème, moi je suis pas d'accord avec vous et je vais me battre parce que je pense que c'est ça le bien, et qui commencent à se battre, vous mettez des années et des années et des mois à prendre des directives impactantes pour freiner la personne qui fait le mal. C'est officiel, elle fait le mal, hein. Tout le monde le dit, mais personne l'arrête. C'est genre, non, on a fait un papier qui dit il n'est pas gentil, ça suffit. Il fait un procès. Le mec, tout ce qu'il a à faire, c'est rester dans son espace sûr, dans son territoire, et il n'y a aucune conséquence. Il massacre des peuples, tout le monde pense que c'est mal, tout le monde veut qu'il s'arrête, mais personne l'arrête. Personne n'y va. Et quand après on vous prend des gens, parce que j'en connais plein moi, des humains qui sont déter, des humains qui sont chauds de prendre part au combat, de faire les stratégies, de faire les plans, de juste tout ce qu'ils veulent, c'est l'approbation de l'État. C'est genre en mode ils veulent dire je me bats pour le bien et l'État sait que je me bats pour le bien.
Genre, ils veulent pas faire des Spider-Man ou des Batman ou des Deadpool. Ils veulent limite rejoindre l'armée, faire un entraînement militaire, mais ils veulent juste que quand il y a un problème du style, là la Russie, elle envahit Kharkiv, et ils disent, ah, moi je vais aller me battre là-bas. Et quand les mecs ils sont chauds, ils y vont, ils disent, ouais, je vais m'entraîner pour défendre le pays, vous leur dites, non, il faut aller te battre en Brésil pour de l'or. Vous êtes des trous du cul. Votre système, c'est un système de trous du cul. Et quand vous comprenez que c'est un système de trous du cul et que vous faites rien pour le changer, c'est que vous êtes un trou du cul. Et je suis désolé, les gars. Genre, vous le voyez bien. Ça c'est bien pour comment on appelle ça? La vie du public. Genre, je sais pas comment l'appeler. C'est bien pour défendre les idéaux, c'est bien les manifestations. Mais ça fait nulle part. C'est des actions qui font la différence. C'est des occupations de lieux. C'est des trucs qui sont soi-disant illégales. Qu'en réalité, dans votre droit moral, vous avez le droit de faire. Je sais pas. Genre, moi, je suis énervé. Parce que je peux pas être avec mon pote dans le Signal à faire des trucs pour le bien du Signal. Hier, il a fait une musique, c'était bien. Mais je sais pas, il manque un truc. Il manque de l'épaulement. Il n'est pas épaulé dans sa quête. Il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé parce qu'à chaque fois qu'il va voir quelqu'un pour dire un truc du style, ouais, bon, la Asa, en gros, je t'explique. Asa, c'est un dieu alien. Il vient d'une planète qui descend des démons. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas bien, c'est pas mal. On s'en bat les couilles de la religion. Genre, c'est bon. Elle a tort, la religion, parce que ça a changé en 2000 ans. Ça raconte des histoires qui datent de 2000 ans. Le système, il est plus comme il y a 2000 ans. Ça a changé, il faut moderniser la religion et les idéaux de la religion. Même la science, elle évolue. Il y a tout qui évolue. Alors que je descende des démons, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que je répands le mal? Est-ce que je répands le bien? Moi, je suis un dieu alien qui va de planète en planète et qui affronte des créatures qui veulent faire de vous des poupées, qui veulent faire de vous des esclaves, qui veulent faire de vous de la bouffe. Je défends les civilisations. Et là, je suis dans la mission Terre. La mission Terre, c'est faire le bien sur Terre. Pour faire le bien sur Terre, j'ai une idée, on va investir dans sport, culture, éducation. On va lancer des pourparlers, on va négocier, on va parler des envies, je sais pas quoi, je lance le dialogue. Mais s'il vous plaît, putain, suivez le rythme. Parce on suivait le flow. Genre, c'est comme quand Messi, il carry son match de foot. Faut lui donner le ballon. Là, on vous demande de donner le ballon à Riyad. C'est genre, Riyad, il a envie de se battre dans la politique, dans la géopolitique, dans la mafia, dans la police. Il a envie de changer le monde. Il a envie que le monde y soit en paix. Il n'a pas envie de se dire, je suis pas capable de faire la différence parce que je suis qu'un humain parmi des 8 milliards d'êtres humains. Il se dit, moi, je vais essayer quand même. Je vais essayer de faire la paix avec mes émotions, d'accepter mes émotions et d'essayer de rediriger tout ce flot de pensée dans un combat qui me semble important. Et il le fait. Alors moi, la question que je vous pose maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il devrait s'arrêter? Là, Riyad, je vous explique, en gros, dans son signal, ça fait 2 ans que Riyad, il a des idées, il veut changer le monde. 2 ans que l'humanité lui dit, non, stop, arrête de réfléchir à ça, c'est pas bien la géopolitique, c'est pas bien la politique, ça va te rendre... Ça se voit que ça te fait du mal. Alors que quand il le fait pas, c'est là où il souffre. C'est là où il se dit, putain, ma vie, elle a pas de sens. Je suis sur Terre, tout ce que je fais, c'est attendre que le temps passe. Et je sais pas, genre à chaque fois qu'on se manifeste, je sais pas, c'est pas bien. Il y en a certains, ils sont ok, il n'y a pas de problème et tout. Mais je sais pas, c'est pas les décisionnaires. C'est pas les gens qui ont les papiers dans la main, qui valident avec un tampon et qui disent Riyad, il a le droit. Le mec, tout le monde lui dit qu'il faut arrêter ses voix dans sa tête, qu'il faut pas vivre avec. Mais quand il fait un papier pour demander la hache, on lui dit non, vous êtes handicapé qu'à 50%. Vous n'avez pas le droit à la hache. Alors que pour 1% de plus, à 51%, il avait la hache. Obligé de faire. Comment ça s'appelle là? Obligé de faire une lettre où il explique, ouais, mais en fait, j'ai plusieurs discussions dans ma tête quand je parle avec quelqu'un, c'est dur à vivre. Genre, je suis connecté à ça, je peux pas contrôler ça. Et là, ils disent, ah oui, c'est vrai. Du coup, tous ces gens qui essaient d'arrêter la folie de Riyad, ils font perdre à Riyad la confiance en lui, en ses voix et en sa vision des choses. C'est ça que ça entraîne. C'est comme si tu jouais pour la première fois un match de foot et qu'il y avait tout le monde qui te disait des trucs du style, ah, t'es nul! Ah,
Oh, t'as raté ta passe. Oh, tu cours pas assez vite. Oh, t'as mal centré. Bah, à la fin, même s'ils ont raison, parce que t'as mal centré, t'es démotivé, tu veux plus jouer au foot. Ça, c'est... Le cerveau, il marche par association. C'est comme ça. C'est tout. C'est pour ça que moi, je pète un câble. Quand je vois que votre manière de soigner les voix, c'est de régler la dopamine. Et tout le monde, il est sous traitement, et tout le monde, il est encore dans ses voix. C'est pas acté. Il n'y a pas que rien d'où ça marche pas. C'est une question de stimulation, c'est une question d'environnement, c'est pas une question de dopamine. Je sais pas pourquoi vous êtes bloqué sur ça. Plein de trucs de votre science, on est en train de se rendre compte qu'elle est fausse, et vous changez pas de manière de faire. Vous voyez que ça marche pas. En plus, je sais pas comment dire, vous voyez que ça marche pas, et vous continuez à faire la chose. Si vous avez essayé, ça marche pas. On n'a pas réussi à arrêter les voix dans la tête avec ce traitement, ah, faut l'augmenter. Alors que vous avez la preuve que le traitement il marche pas. Et ça calme, ouais, mais c'est normal, tu réduis la dopamine. Bien sûr que le mec il va moins être content de vivre sa vie. Bien sûr qu'il va moins se connecter aux voix et qu'il va moins se laisser emporter par ses émotions. Tu atténues ses émotions. C'est normal. Et là, ça gave Riyad parce que vous le mettez dans un environnement et vous lui dites t'es obligé de penser que c'est bien. T'es obligé de penser que ça te fait du bien. Quand il commence à prendre la parole et qu'il dit des trucs d'ici, je suis pas d'accord avec vous, moi je pense pas que ça marche pour moi, vous lui dites ouais mais non, nous on a raison. Alors que vous avez rien qui prouve que vous avez raison. Vous avez que des preuves que vous avez tort. Et donc du coup voilà, nous on sait plus comment faire. On sait plus si on doit aller dans le corps de Riyad. Parce que genre en gros ça entraîne que des conséquences négatives. Riyad, il a peur de juste vivre sa vie parce que à chaque fois qu'il est lui-même, c'est tout, parce que c'est ça la réalité. Avec ses voix, Riyad, il est 100% lui-même. On fait partie de lui. Et c'est lui qui nous a invités. C'est lui, quand il était en 2022, que vous n'étiez pas dans sa vie, que vous l'étiez pas, que vous l'aidiez pas. Il avait juste le RSA. Et ça lui suffisait. Et je sais pas. Moi, maintenant, je suis gavé. Je suis gavé parce que le truc qu'il y a, c'est que Riyad, il veut juste avoir des idées. Il veut juste continuer son flow. Il veut faire du son. Il veut écrire des livres. Il veut faire des vidéos YouTube. Il veut faire des projets artistiques. C'est tout. Et nous, on est chaud de faire tout ça avec lui. Mais vous lui dites qu'on n'est pas le bienvenu. Alors que c'est Riyad qui devrait décider si les voix sont le bienvenu ou si elles sont pas le bienvenu. C'est lui qui est le seul maître de son destin. C'est pas vous. Vous devez l'aider à emprunter sa voix. Mais à chaque fois qu'on commence à se manifester, que Riyad il est là avec un médecin qui demande, c'est lui qui la demande, la psychanalyse. Il dit s'il vous plaît, je veux comprendre pourquoi est-ce que j'entends Hazard, pourquoi est-ce que j'entends Kamikaze. Je vous ai jamais dit, je veux que ça s'arrête. Je veux savoir pourquoi est-ce que Hazard et Kamikaze sont dans mon corps. Vous pouvez pas leur parler un peu et leur poser des questions et les enquêter? Vous m'avez gavé, là, je vais fumer une cigarette et je reviens tout de suite. Voilà. Cigarette, café, posé. Et normalement, tu vois, avant, on était capable, là, c'est Venom. Non, avant, on était capable de se poser tranquille et de faire ça tranquille dans notre coin. On se posait, on buvait une bière, on fumait une cigarette et on réfléchissait au cosmos infini. Et Riyad, il aimait beaucoup les réflexions qu'on avait. Vous l'avez juste coupé d'un monde qu'il apprécie. Qu'il ait raison, que ce soit un délire psychotique, on s'en fout en réalité. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'il le vit. Après, ouais, je suis désolé pour vous, Hazard il est énervé contre l'humanité, mais c'est parce qu'on a notre propre vision du problème. Pour nous, on vous traite comme un tout. Et genre, c'est qu'émane le flot de l'humanité. Que dit le flot de l'humanité? C'est comme si vous étiez tous connectés à un réseau énergétique et que vous dégagez une énergie commune et que nous, on parle à cette énergie commune et qu'on traitait avec cette énergie commune. Si vous n'êtes pas capable de choisir vos représentants efficacement, de changer les systèmes quand ça va mal, de mettre en place des actions qui sont capables de changer le cours des choses, d'arrêter le mal. Mais par contre, ouais, voilà, tu vois, comme il dit Hazard, genre tout le monde il dit c'est mal, mais personne il intervient. Et tous ceux qui veulent intervenir, ils sont traités de djihadistes ou je sais pas quoi. Genre, pourtant, regardez, genre, c'est comme ces lycéens. Ces lycéens, ils sont contre la manifestation de Palestine. Ils sont contre l'attaque d'Israël sur Palestine. Ils ont occupé un lieu public
on les catégorise comme antisémites. Et du coup, il faut passer par un mec qui est un peu plus posé pour dire ouais, mais non, mais en fait, ils ont fait ça pour ça, tu vois, il y a plein de problèmes. Vous jouez trop avec le sens des mots, vous jouez trop avec plein de trucs. Et ça, nous, on le voit et ça nous énerve. Parce on était censé y mettre un terme. Et on était parti pour y mettre un terme. Depuis une sous-écoute téléphonique, avec une équipe qui se base sur ce qui est dit dans ce signal et qui met en place des protocoles qui correspondent à ce signal pour pacifier la Terre. Et vous nous avez arrêté en cours de route. Seulement parce que vous avez dit ouais, mais en fait, moi je crois qu'il va mal. Alors que quand on pose la question à l'individu, qu'on le déconnecte de tout ça, qu'on le ramène dans notre monde, qu'on le ramène dans notre réalité, qui se pose, qui dit ok les gars, je suis plus avec les voix là, je suis avec vous. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ouais, t'as pas peur des voix? Non, c'est bon, je gère, t'inquiète. Tu veux rester avec les voix? Ouais, je vais rester avec les voix parce que je réfléchis à au cosmos infini, ça me fait du bien de réfléchir à ça. Depuis que je suis petit, je réfléchis à la vie, à la mort, au destin, au mystique ou pas. Enfin, le mystique non, mais au destin, à la philosophie. Et avec les voix là, j'ai mon compte. Hein, putain, ça bombarde. Hein. On a fait plein de protocoles, on a plein d'idées. On a plein de trucs, des projets artistiques, des projets philosophiques, on a plein d'idées. Alors s'il vous plaît, arrêtez pas ça. Quand ça se manifeste et que vous êtes spectateur, dites-vous juste, ok, il est dans sa bulle. Parce que le résultat est que le signal il est plus productif. On en a besoin pour toute la galaxie. Parce que Riyad, il commence à être perdu dans le sens où comment est-ce que j'explique aux gens que Ça me dérange pas de vivre ça. Là, vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais des voix bizarres et tout. Je parle pas parce que je les laisse s'exprimer. Mais la réalité, c'est que moi, Riyad Anatoly de Wiza, Gabriel, c'est pas que, putain, n'importe quoi. Genre, ça me dérange absolument pas d'être dans cet état psychique de Asa qui passe et qui raconte des trucs. Parce que je sais pas, pour moi, Asa, il est réel, en fait. Dans mes convictions, dans mes croyances, pour moi, Asa, c'est vraiment un alien. Alors, je sais pas si c'est un dieu alien. Mais pour moi, c'est vraiment une entité qui passe à travers moi pour s'exprimer. Et je pense que ce qu'elle a à dire, c'est aussi important que ce que moi j'ai à dire. Dans le sens où si, en plus de ça, même scientifiquement, c'est une partie enfouie de ma personnalité qui se manifeste comme ça. Le bien et le mal qu'elle repère, c'est important parce qu'en réalité, c'est du bien et du mal que je repère moi. Et je dois traiter les informations qui fait remonter. Parce qu'en réalité, j'ai des travaux à faire dessus. Je sais pas. Moi, je suis un peu blasé parce qu'en réalité, genre, j'ai fait du mal à personne. J'ai menacé personne. J'ai juste suivi le flow. C'est pas moi qui disais qu'il y avait tel ou tel problème. C'est l'humanité. Genre, moi, tout ce que j'ai fait, c'est répondre aux revendications de l'humanité. Mais je sais pas, après je vais pas vous mentir, j'ai pas en mémoire tout ce qu'a dit Hazard. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il est énervé parce qu'on peut pas faire du signal. Et qu'à chaque fois que j'essaie de faire du signal, il se passe un événement, on me sort de ma voix, on me dit c'est pas bien, on me dit non, mais là t'es déconnecté, patati patata. Sans même se soucier, comme ils étaient en train de dire, sans même se soucier de ce que moi je pense quand je suis en dehors de tout ce monde. Quand je suis en dehors de tout ce monde, je me sens vide au fond de mon cœur. J'ai l'impression qu'il me manque une partie de mon cœur. Le monde des voix, il a été ludique, il a été source d'enseignement, il a été source de bien-être en réalité. J'étais épanoui dans le monde des voix. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je partage ce monde avec un autre être humain, que je raconte mon histoire, parce que quand je suis connecté et que je suis dans le flow, il y a plein de voix qui passent. Il y a des gens qui, il y a des gangsters, il y a des présidents, il y a des artistes. Il y a plein de gens qui passent et qui utilisent mon corps pour dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Je sais pas si je parle vraiment à Damso, si je parle vraiment à Eminem, si je suis vraiment connecté à un monde secret, régi par des règles mystiques abstraites et compliquées, qui empêchent les gens de révéler au monde qu'eux aussi sont connectés à ce signal. Je sais pas si tout ça c'est vrai. Mais la seule chose en laquelle je peux croire en réalité, c'est le monde que je perçois. Parce que le monde que je perçois, c'est le monde dans lequel je suis. Si je suis dans un scénario, je vois des ombres. Parce que là, je vois plus d'ombres. Hein. C'est en 2019 que c'était une menace, ce monde. Là, maintenant, en fait, en 2019, j'ai subi ce monde. En 2022, j'ai été un chef d'orchestre.
Et ça m'a fait un bien fou. Et je vous assure hein, que voir des vidéos, que voir des gens qui en parlent, et de vivre ma folie, ça m'a fait du bien. Et je me suis senti connecté, je me suis senti épanoui, je me suis senti impliqué. Et j'aimerais bien avoir plus de moments comme ça. Dans le sens où ça me manque, ce sentiment d'être connecté au cœur de l'humanité et aux idées communes et de me battre pour l'intérêt général. D'ailleurs, j'ai envie de le faire dans la vie physique aussi. Le truc qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que je fais une manifestation et que je commence à laisser les voix parler, les gens ils écoutent pas et c'est des gens qui peuvent qui sont maîtres qui prennent les décisions sur ma vie quoi. Mais comme disait Assa, il n'y a aucune loi qui dit que j'ai pas le droit d'entendre des voix dans ma tête. Vous avez pas si j'ai fait du mal à personne et que je représente pas un danger pour moi-même ou pour les autres, vous n'avez pas à arrêter ça. Vous n'avez pas même à me dire des trucs du style genre, moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est au-delà des scénarios du style Asa, c'est un dieu alien, Venom, c'est Belzebub, Kamikaze, c'est Malik, Kingdom, c'est une déesse alien qui voulait faire de nous des esclaves, Shogun, c'est une princesse guerrière qui se bat contre les menaces de la galaxie. Au final, tout ça, on s'en fout, dans le sens où ce qui compte, c'est plutôt ce qu'elles vont dire et ce qu'elles vont faire et ce qu'elles vont dire et faire avec mon corps aussi. Si par exemple, quand je me connecte à Raven, il se passe que je me pose et que je commence à dessiner ce qu'elle me montre en vision, des créatures difformes, des êtres cosmiques que j'ai en tête, genre, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal que je me pose et que je commence à écrire un livre en parlant avec les voix dans ma tête? Et moi, j'aimerais bien qu'on me laisse vivre ma folie à 100%. Parce que c'est juste un flot d'idées incessant que je dois canaliser, que je dois rediriger. Et ça peut être bénéfique autant pour moi en termes d'épanouissement artistique que pour le monde si je sors des protocoles et des idées bien pensées. Je sais pas. Là, je suis un peu blasé parce que, en gros, genre, ça se passe mal à chaque fois que je fais une manifestation psychique. À chaque fois que les voix finissent par parler, des fois ça se passe bien, mais il y a toujours un moment où ça coince. Parce que j'ai quand même le sentiment que les gens ils acceptent pas que j'aime cet état. C'était à Marseille quand j'ai parlé à une addictologue et que je lui ai dit ouais mais moi tout ce que je veux c'est me connecter à mes voix, poser dans mon appartement, faire des vidéos, faire de la musique et parler avec mes voix. Genre elle m'a dit que j'avais tout à fait le droit de le faire et que eux ils étaient pas là pour m'empêcher de vivre ma vie. Ils étaient là pour m'aider quand ça va mal. Mais si ça va pas mal quand je suis avec les voix, ça je pense que les gens ils arrivent pas à le concevoir. Genre que en fait moi avec mes voix j'ai une bonne relation, je m'entends bien avec mes voix, elles me respectent, elles me protègent, elles veillent sur moi, elles me valorisent, elles me rappellent des histoires que j'ai oubliées pour me faire comprendre que non t'es pas un raté, hein. T'as fait des trucs quand t'étais gamin et tu peux toujours en faire maintenant. Faut juste que je me laisse aller. Mais je sais pas, genre il y a aussi l'aspect social. Mais là, ces derniers temps, je commence vraiment à avoir envie de m'enfermer à double tour dans une base secrète, de fumer des joints, de me reconnecter aux voix, de re-être défoncé, alcool, shit, et de juste vivre avec mes voix. Et ça, tu vois, je sais très bien que je peux pas en parler avec le médecin. Je peux pas dire au médecin, ouais, genre, je suis connecté aux voix, j'ai envie de faire de la politique avec mes voix, parce qu'on a des idées pour arrêter Israël. Tout ce que je dois faire, c'est montrer que moi aussi je peux être méchant, s'ils veulent qu'on soit méchant. Mais je sais pas, genre, je commence un peu à être là, à être lassé. Dans le sens où, à chaque fois que je suis bien dans mon monde, que je m'exprime, que les voix s'expriment, parce que au final, d'après la science, les voix c'est moi. Donc quand Asa il a envie de dire un truc, c'est moi qui ai envie de dire un truc. D'après la science.
Donc c'est important que je le dise. Sinon, en plus de ça, je sais pas, genre, je commence un peu à être gavé des systèmes hospitaliers. Parce qu'en fait, sur le principe, comme il disait Hazard, j'ai fait du mal à personne. On avait, même à la base, quand, genre, je me rappelle, il s'est passé plein de trucs bizarres à l'hôpital. J'ai été ausculté par un médecin. Le médecin, il a dit que j'étais carré, que je pouvais partir. Et que je devais dire que j'avais été ausculté par lui si on venait me chercher. On est venu me chercher, j'ai dit que j'avais été ausculté par lui, que ça allait patati patata, et au final, j'ai quand même fini en isoloir. Alors que je faisais rien. Je restais pas longtemps en isoloir. Je restais un jour. Parce que les mecs, ils voyaient que j'étais carré, quoi. Mais je sais pas, genre, je suis un peu traumatisé de vivre ce monde dans le sens où c'est pas les voix qui me font peur. C'est comment les gens, ils vont encaisser les voix. Genre, comment est-ce qu'ils vont faire pour m'encaisser si moi demain je prends la parole à la place de Riyad et que je dis ah nique t'es mort, toute la journée je parle. Et Riyad il dort. Tu vois, si demain on va au bout du trouble de l'identité multiple. C'est-à-dire qu'en gros je prends la place de Riyad dans les décisions. Je suis plus juste une voix qui parle, je suis une voix qui prend la place. S'il a un trouble de l'identité multiple et que c'est avec moi que vous devez parler parce que Riyad il est pas là et que je veux pas le faire sortir. Comment on fait si c'est avec moi que vous devez parler? Parce que résultat, dans le signal de Riyad, il y a eu plein de bonnes idées, il y a eu de bonnes blagues, il y a eu des bons scénarios, il y a eu plein de trucs qui étaient bien. Mais vous l'avez pas laissé aller au bout de son flot. C'est comme si Riyad il avait commencé à surfer sur une vague et que toi tu lui avais sauté dessus pendant qu'il surfait sur la vague. Et que tu avais dit ah il a raté, il est tombé dans l'eau, c'est moi qui l'ai poussé, il est nul. Je l'ai rentré dedans avec ma planche, il a pas pu surfer sur la vague. Putain, qu'est-ce qu'il est bidon ce mec. Non. Le juge il dira non mais fallait le laisser surfer. Moi je voulais voir jusqu'à où il pouvait aller sur cette vague. Et je sais pas, au final c'est pas un truc dramatique non plus quoi. Parce que c'est dramatique si par exemple je commence à dire des trucs, ouais, Riyad c'est mon chien, je vais faire de lui mon esclave, il va travailler sur mes plans, je vais lui le tuer, je vais faire en sorte qu'il se suicide. Là, je serais un problème qu'il faudrait traiter. Mais moi, je suis plus d'avis de dire non, mais Riyad, il faut qu'il se pose, qu'il fasse du son, qu'il fasse des vidéos, qu'il écrive son livre, qu'il se connecte à son inspiration et qu'il laisse les choses jaillir comme elles veulent jaillir. Je suis plus de cet avis-là. Mais après, moi, franchement, je vous mens pas que je peux vivre avec le fait que dans sa vie physique, Riyad n'aura pas pu vivre son signal à 100% et attendre sa mort naturelle pour le recruter et lui dire allez viens avec moi, on va faire des trucs. Je te mets avec ton équipe, je les ai recrutés petit à petit. Lui il est doué dans ça, lui il est doué dans ça. Je peux attendre sa mort. Mais nous on veut le faire de son vivant. Parce que c'est comme ça que ça commence, les entraînements mystiques. Après je veux bien comprendre que ça vous fait peur, hein. Que c'est pas... que ça fait peur. Que c'est pas rassurant. Mais voilà. Maintenant, tous ceux qui ont écouté cette vidéo, qui sont arrivés jusqu'ici, je veux que vous sachiez que l'espace c'est dangereux. Il y a des menaces partout, à tous les coins. Que ce soit les menaces naturelles de mort des étoiles naturelles, de, de, de pulsars, de trous noirs, autant que ce soit des créatures qui sont capables de, de, de venir avec de la technologie et de vous mettre à terre, et de prendre tout ce que... et de vous piller, et de s'en battre les couilles de vos revendications. Vous avez explosé un vaisseau de reconnaissance de la planète Galia. Si la Terre c'était pas la planète du stratège, vous serez en guerre contre les aliens.
et si Riyad il n'est pas connecté à son flow, qu'il n'est pas connecté à ce monde, et qu'il va pas structurer ce monde, au bout d'un moment, ça va partir en couille. Et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Des fois, juste apprécier le calme, ça fait du bien. Mais voilà. Moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis énervé par l'humanité. Parce qu'elle laisse pas les gens vivre librement leur vie. À chaque fois, elle dit l'humanité, elle dit mais je sais mieux que toi, ce qui est bien pour toi, fais-moi confiance. Non, je te fais pas confiance, moi j'étais bien à ma campagne, mais non, la ville c'est mieux. Il y a des magasins, il y a des putes, il y a de la drogue, il y a des armes, il y a du rap, il y a du R&B aussi, on fait pas que du rap. On est bien en ville, on achète plein de vêtements. Je te dis que je suis bien dans ma campagne, à cultiver mon champ. Ah, allez, viens, allez, je t'enlève. Tac, allez, ferme ta gueule, tu me suis. C'est ça qui s'est passé avec Riyad. C'est en gros, il était là, je suis bien avec les voix. Je vous jure, je suis posé, hein. Ça me fait pas peur, ça me fait pas du tort. Des fois, ça me fait du tort, mais c'est certaines voix. Et ces voix-là, c'est l'humanité. C'est les voix des humains dans ma tête. Euh, donc, ça traduit quoi? Un manque de confiance en l'humanité? Ouais, j'ai pas confiance en l'humanité. Parce qu'à chaque fois que je m'éveille, elle m'arrête. Je commence, je suis posé dans mon 9 mètres carrés, j'analyse la géopolitique, on m'envoie les pompiers, la police. Parce que je parle. Parce que je parle, c'est tout. Je dis, faites destituer Macron. Il est nul comme président, venez, on fait les protocoles, on le destitue, on refait un vote, on en a choisi un autre. Quoi monsieur le policier, pourquoi vous êtes venu? Ah, vos voisins disent que vous faites du bruit. Il est quelle heure? Il est 18h. Ah, ben j'ai le droit de faire du bruit à 18h. Ouais, vous avez le droit, la loi elle est de votre côté. C'est jusqu'à 22h qu'après c'est considéré comme tapage nocturne. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que je suis là, moi aussi. Vous avez fait quoi Ah, rien, j'étais en train de parler, de réviser un son, de réviser une scène de théâtre. Même si c'est faux. Ça, tu ne mentiras point. On s'en bat les couilles. Vous aussi, vous trichez. Je sais pas. Je sais pas. Au final, on n'avance pas. Non, on n'avance pas, ouais. Vous, qu'est-ce que vous pensez du président actuel? Moi, je trouve qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait, en vrai, hein. Il y a tout le monde qui le critique, mais ça, c'est tous les présidents, hein, au final, hein. Ils peuvent pas être partout à la fois, hein. Surtout qu'en plus de ça, il a une équipe, il est concentré sur l'Europe. Ça doit être compliqué un peu de gérer tout un pays. Depuis, au final, Macron, il est autant dans un 9 mètres carrés que nous, hein. Il est enfermé, il a que les informations qui remontent jusqu'à lui comme certitude que c'est ça qui s'est passé. Il a l'air d'être motivé pour arrêter la Russie, je sais pas. Tout le monde dit que c'est mal ce que fait la Russie, que ça met en danger l'Europe. Tous les pays frontaliers, ils commencent à avoir peur. Tous les pays frontaliers à la Russie, que la Russie elle vienne chez eux les envahir. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, ils étaient dans un autre flow, tu vois. Ils ont aucune idée que c'est le Donbass qui a demandé son indépendance, et qu'il appelait la Russie pour défendre son indépendance, et que c'est parti en couille parce que les pourparlers se sont mal passés, et que Poutine il a décidé de passer outre les pourparlers et de faire la guerre. C'est tout. Mais eux, tout ce qu'ils voient, c'est la Russie, elle bombarde l'Ukraine. Ils comprennent pas pourquoi. Et ils ont que les échos des Occidentaux qui disent non, mais c'est Poutine, il a pété un câble, on sait pas pourquoi il fait la guerre. Donc ils comprennent pas que c'est le Donbass qui a demandé son indépendance et que la Russie, elle est venue annexer les territoires pour donner au Donbass la paix qu'il demande, de la manière qu'il demande. Moi, je te dis, c'est simple, hein. La Russie, elle veut conquérir toute l'Ukraine parce qu'il est dans un égo trip maintenant, Poutine. Il a commencé, il va pas s'arrêter, hein. Il y a du blé, il y a des champs. Mais
On pourrait relancer les pourparlers, tu vois. Moi, ce que je pense, tu vois, c'est que mon avis de voix dans la tête à Riyad. Je pense que tous les pourparlers de tous les pays, ça devrait être filmé et retranscrit à la télé. Il devrait plus avoir de secret défense. Tu vois, les espions en position d'espionnage, on les révèle pas où ils sont, tu vois. Faut toujours des secrets vite fait. Mais je veux dire, dès que les politiciens ils se disent bonjour, je veux parler à un tel, au lieu que ça se passe tranquille dans leur coin, qu'il n'y a pas de caméra, rien du tout, qu'ils se soient sous caméra et sous enregistrement, qu'on entende ce qu'ils disent, qu'on voit ce qu'ils font. Au moins comme ça, les citoyens ils comprendraient mieux les enjeux et les raisons des conflits. Ce serait plus juste des oui-dire. Parce qu'au final, c'est juste des oui-dire. C'est Macron, il va parler à Poutine, tu sais pas ce qu'ils se sont dit, tu sais pas comment ils l'ont dit, tu sais pas quelle intonation ils ont utilisé. Il vient te dire, ouais, il n'y a pas de négociation, c'est pas possible. Et toi, après, tu es là, mais qu'est-ce que tu lui as dit, putain? Ah, je lui ai dit, ça va, mon frère? Il a dit, non, ça va pas. Mec, c'est le bonheur, on gèle les grands, là. Bordel, il fait plus chaud que dans un radiateur. Je sais pas. Genre après, ouais, comme il a dit Hazard, je comprends tout à fait que vous soyez là en mode, ouais, je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles veulent les voix? Les voix, elles veulent passer du temps avec Riyad, et Riyad, il veut faire la paix avec le cosmos infini. Genre, pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter ça, en fait? Là, après avoir écouté cette vidéo, t'as des bombes qui ont explosé, t'as des bâtiments qui ont été bombardés, t'as des gens qui sont morts. Ouais, mais vous... Et là, il y a une voix, il y a une voix de médecin qui a dit, ouais, mais vous avez tué des gens. Je sais pas. Qu'est-ce qui est acté? Qu'est-ce qui est admis, ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Ouais, Riyad, il a fait ça, nous, on a fait ça, et il y a eu des morts. Est-ce que ça a été officialisé? Est-ce que vous en avez parlé au journal? Non, nous, la seule chose qu'on voit, c'est que ceux qui tuent vraiment, et qu'il y a des preuves qu'ils ont tué, vous les arrêtez pas. Vous avez peur d'un conflit? Vous avez peur que ça dégénère? Riyad, il a pas peur de ça. Quand il est dans le flow et qu'il commence à dire, ok, il faut faire ci, il faut faire ça, il prend en compte tous les enjeux, toutes les cultures, et il dit, je pense que le mieux, ce serait de faire ça. C'est ça. Le signal de Riyad, c'est on se pose avec mes voix, on analyse la société et le comportement humain. T'as tout résumé. C'est ça le signal de Riyad. Nous, après, on va lui raconter des histoires, lui dire que, ouais, il y a des gens, ils font ses défis, que dans le signal, c'est une star, que ça se passe bien, que ça se répand. On va lui dire des trucs comme ça. Mais genre, Riyad, il avait envie de se filmer dans sa folie. Parce qu'il avait besoin de garder une trace. Il avait besoin que ce soit plus juste moi qui suis posé avec mes voix et qui réfléchis au cosmos et qui de temps en temps fait un enregistrement. Il voulait montrer au monde comment est-ce qu'il vivait sa folie. Et en réalité, si vous êtes vraiment des scientifiques, des vrais scientifiques, vous devriez lui donner le feu vert. Parce que Riyad, il tue personne, il fait pas de tentative de suicide, il agresse pas verbalement les gens, il est serein. Vous devriez le laisser vivre son signal. Parce que son signal, au final, il a été bénéfique pour beaucoup de personnes. Beaucoup de gens, ils ont retrouvé le sens à leur vie en écoutant Riyad. Dans le signal. Pour ça que il n'y a aucun grand clan de ouf qui a été autorisé à venir établir le contact avec Riyad pour lui dire ok ton signal il est réel, viens suis-moi, je vais t'amener dans une base secrète, on va le faire jusqu'à la fin des temps. Parce que dans les règles de toute la loi, de tout international et tout, Riyad, la seule chose qu'il a fait, c'est dire à des voix, tuer des voix.
C'est tout. C'est Riyad quand il demande de tuer des gens dans son signal. C'est quand on lui dit il y a un combat à mort qui a commencé, il y a un défi cosmique qui a été mis en place, il y a plein de fous qui sortent dans la rue pour tuer plein de gens. Riyad dit arrêtez-les. Et après, on le prend et on dit ouais, ça c'est un scénario, tu vois, ouais, c'est vrai ça. On lui dit ouais, tu sais, il y a des gens, c'est des fous, ils veulent faire des combats à mort. Et Riyad il dit bah, vous réunissez tous ces gens dans un camion, et ils font le combat à mort entre gens qui veulent faire des combats à mort. C'est tout. Il a, il a pas dit des trucs du style tuer tous les juifs, tuer tous les musulmans, tuer tous les palestiniens, tuer tous les ukrainiens, tuer tous les russes. Non, il dit ceux qui veulent se battre, on les envoie sur une île Royaume Rumble, parce qu'ils ont envie de se battre, c'est tout. Bah vas-y, let's go. Hein. Il y a MMA, il y a la boxe, il y a le airsoft, il y a plein de trucs hein, dans lesquels les gens ils peuvent exprimer leur folie meurtrière, sans pour autant devenir des meurtriers. On va fumer une dernière cigarette en votre compagnie. Vous allez voir les humains, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Faites confiance au flow. Je sais pas. Nous, ce qu'on veut, c'est passer du temps avec Riyad. C'est tout. Mais tu vois, normalement, t'es censé utiliser le cas de possession contrôlée si tu veux montrer que t'es là dans le signal, que t'as compris les bails, que t'as compris c'est cool, le signal à Riyad, on peut faire des blagues, on peut manger des kebabs, on peut manger des pizzas 4 fromages, boire du coca. T'es censé utiliser le cas de possession contrôlée. Pour utiliser le cas de possession contrôlée sur Riyad, faut être validé par foudre. Pour être validé par foudre, faut faire le bien. Parce que sinon, tu restes qu'une pensée. Et les pensées, c'est pas acté. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est Riyad, tout ce qu'il fait, c'est partager toutes ses pensées. Hein, au final, quand il laisse les voix passer à travers lui. C'est des pensées à lui, c'est des idées que tu vois dans votre science. Vous dites c'est pas réel. Mais on s'en fout, c'est réel. Je pense donc je suis. Donc si Asa pense dans la tête à Riyad, Asa est. Si Venom pense dans la tête à Riyad, Venom est. Parce qu'il pense, donc je suis. Je pense donc j'existe. Et vous avez deux choix. C'est soit vous faites des autruches. Vous vous cachez derrière des lois, vous vous cachez derrière des autorités, vous vous cachez derrière des protocoles, vous vous cachez derrière des médicaments. Et vous essayez d'arrêter ce flot d'idées. Soit vous laissez ce flot d'idées se manifester, vous écoutez ce qui en ressort, et vous faites commencer le débat par rapport à ça. C'est parce que c'est après qu'on pourra vous raconter des histoires du style, bon, je vais t'expliquer, c'est quoi le molasse. Je vais t'expliquer c'est qui Red, c'est qui Blue, c'est qui Gold. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que Kingdom, elle a fait ça. Mais tant qu'on n'a pas le droit de se manifester parce que vous décidez que c'est mal, juste de penser dans le corps à Riyad, jamais vous aurez les réponses à des questions existentielles que vous vous posez. Et maintenant, je vous le dis clairement, faut que Riyad fume du shit. Mais il va pas fumer tant qu'il est ici. Mais je vous le dis, la réponse se retrouve dans le signal de Riyad. Pas dans le vôtre. Je suis désolé, hein, ça arrive hein, de temps en temps sur des planètes qu'il y en ait un seul avec qui les aliens veulent parler. C'est possible, hein. Genre un écologiste qui a décidé de faire des missions de libération d'animaux, j'en sais rien, tu vois, un mec qui est dans les business, qui fait des trucs.
qui n'a pas peur des conséquences. Mais voilà, ça fait 1 heure. Donc ça suffit pour cette fois-ci. On se retrouve une prochaine fois pour plus de folie. En attendant, abonnez-vous. Cliquez pas sur like. Je veux pas que la vidéo baisse. Je veux que les gens qui aient écouté ça jusqu'au bout se disent ok. Les voix dans la tête à Riyad, c'est ça qu'elles veulent. Elles veulent philosopher, elles veulent faire de l'art. Pourquoi est-ce que les gens laissent pas les voix de Riyad se manifester? Il y a plein de mecs qui étaient avec des voix, qui ont écouté leur voix, ils ont fait de l'art. Ça s'est bien passé pour eux, ils ont percé. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas Riyad faire? Voilà, c'est tout. Allez, tchuss!